Et si je te disais que pour développer ton anglais, tu devais d'abord te développer toi-même? Et là, t'es en train de te dire, mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars? Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment tu peux apprendre l'anglais grâce au développement personnel. Bien sûr, on va voir ça dans ce 5e épisode de la série Make English Language Great Again. J'espère que t'es parti, j'espère que t'es chaud plutôt. Et c'est parti, let's go. Mais attends juste 2 secondes. Si tu veux recevoir des conseils sur l'apprentissage de ton anglais ou connaître la thématique des prochaines vidéos, j'ai créé une newsletter privée que j'envoie aux abonnés de l'email tous les lundis à 9 h. Donc si tu veux recevoir, lien en bas dans la... Alors déjà, pourquoi j'ai envie de prendre en exemple le développement personnel pour apprendre l'anglais? Parce que déjà, ça a été très mis en avant par les Américains. Et surtout, c'est ceux qui l'ont retranscrit le plus par livre ou par écrit. Et donc, quand je parle de développement personnel, c'est vraiment la psychologie humaine, la philosophie, voilà, tout ce qui peut se baser sur l'individu. Et donc, il y a un auteur très célèbre du XXe siècle, début XXe siècle, qui s'appelle Napoleon Hill. Donc, c'est un auteur qui était basé sur le développement personnel, spécialisé dans cette thématique-là, et qui a fait une vidéo, enfin il y a eu une vidéo sur cet homme où il explique les 13 principes du succès. Donc je t'invite à aller la voir, c'est 13 Success Principles. Alors du coup, premièrement, quels sont les bienfaits du développement personnel sur l'anglais? Alors en fait, ce qui est bien dans ces thématiques-là, c'est que les gens voilà, qui t'en parlent en vidéo, en écrit ou en audio, ils ont un langage plutôt émotif, avec beaucoup d'émotions. Donc ça rend vivant la chose, et c'est plus facile de comprendre en fait les émotions que quelqu'un te véhicule, même dans une langue étrangère. Tu vas être plus réceptif en fait. Deuxièmement, les gens qui traitent, voilà, la personne qui traite du développement personnel dans sa vidéo, voilà, ou dans son bouquin, généralement il a une petite histoire à te raconter. Donc soit c'est l'histoire des autres, soit c'est son histoire, c'est ce qu'on appelle une storytelling en anglais du coup. Et cette histoire, généralement, elle est assez pimentée, pleine d'expérience, où généralement la personne doit dépasser, surmonter des obstacles. Voilà, et le narrateur ou le vidéaste, il te le fait ressentir à travers un langage direct. Il n'emploie pas les jolis mots, donc si t'es pas à l'aise avec la complexité, voilà, des phrases ou des expressions, ben sache que là, tu vas sûrement tout de suite comprendre. En tout cas, moi je comprends, la majorité des gens qui écoutent ces vidéos comprennent. Donc ça, c'est vraiment un point positif à noter. Et donc, si tu veux écouter ce genre de vidéo, je t'invite à aller voir le coach en motivation. C'est ce qu'on appelle un motivational speaker. Voilà, c'est des vidéos assez punch, sans langue de bois, donc ça impacte directement. Ensuite, on peut se demander, mais quel est le but du développement personnel? En fait, c'est accomplir un objectif qui vient de nous. C'est en quelque sorte un défi personnel qu'on se lance. Et donc ça, par exemple, tu peux l'appliquer à l'anglais, à ton apprentissage de ton anglais, parce que tu t'es dit, voilà, ça fait partie de ma liste, de mes goals, tu vois. Voilà. Et les phrases phares qui sont abordées dans le développement personnel, voilà, ou dans les speeches un peu, voilà, qui te motivent, les discours motivants, c'est tu as l'opportunité de, donc you got the opportunity of, tout ce qui est en rapport avec, voilà, le but. Donc voilà, j'ai envie de te partager quelques petits exemples, voilà, que tu peux retrouver dans les vidéos de motivation ou même parfois à l'écrit aussi, parfois dans les bouquins. Donc là, c'est des exemples que j'ai moi-même créés. Donc le premier, c'est I believe that self-discipline is the key to keep our happiness. Donc en gros, ce que j'ai écrit, c'est que je crois que l'autodiscipline est la clé pour rester joyeux, voilà, pour conserver notre bonheur. Ensuite, il y a une idée qui est généralement mise en avant dans le développement personnel. Donc là, je te fais la phrase en anglais, la phrase que j'ai créée aussi. Donc c'est make baby steps every day to achieve your goal. Donc fais des petits pas tous les jours pour accomplir ton objectif. Et donc l'idée essentielle, c'est faire des petits pas. Et là, t'as vu que je traduis pas mot à mot, tu vois. Baby step, j'aurais pu dire des pas de bébé, mais l'idée, c'est de trouver des synonymes, toujours en anglais. Pour finir, la troisième idée, c'est de pratiquer. Donc practice, donc c'est adapte ces conseils à ton objectif, à ton projet. Et là, je te fais une mise en garde. Ne lis pas 400 pages de développement personnel. Quand je dis lis pas 400 pages, c'est
Ne fais pas ça tous les jours, ne commence pas voilà, à le regarder, feuilleter, tu vois, mais toujours vouloir, je dirais, découvrir sans mettre en pratique, tu vois. Mieux vaut prendre quelques conseils qui te paraissent concrets, tu vois, qui sont logiques à tes yeux, et de les mettre en place, de les appliquer. Donc voilà, je te fais un résumé, alors avec les petites lunettes, voilà, t'as vu, j'ai mis les petites lunettes. Donc je te fais un résumé de la vidéo, donc des conseils. Donc premier conseil, tu dois en fait visionner des vidéos très émotives plutôt. Donc avec généralement l'auteur qui a une storytelling, c'est plus impactant, et qui emploie un langage direct. Le deuxième conseil, c'est que tu dois te dire que l'anglais est un but pour toi. C'est accomplir ce but, achieve these goals, get an opportunity. Donc, tu vas en fait visionner toutes les vidéos qui pointent sur cette idée-là. Et la dernière chose à faire, c'est tout simplement de mettre en place l'idée, voilà, la théorie que tu as vue dans un livre ou dans une vidéo, et de la mettre en pratique, de l'appliquer. Donc, par exemple, si c'est par exemple, contacter quelqu'un tous les jours par téléphone en anglais, et ben c'est ça que tu vas mettre en place. Petit conseil, tu vois, petit conseil, mais très important, très impactant, et tu l'appliques à 1000%. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, drop ton like, laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé du coup de la vidéo, si tu veux que j'approfondisse le sujet. Aussi, n'hésite pas à me dire ton problème, voilà, qui te paraît insurmontable en anglais, et on essaiera de le résoudre ensemble. Voilà, je te rappelle que cette vidéo est tirée d'un mail que j'ai envoyé lundi aux abonnés de l'email privé, donc si ça te tente, si ça te chauffe, en bas, comme je t'ai dit dans la description. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour l'email privé ou pour la vidéo, ou les deux. Et sur ce, trust yourself!